Le théâtre de l'Assemblée nationale. Combien de fois ces mots, toujours les mêmes dans les reportages sur les députés. L'image est prisée des journalistes. Elle est usée même, agaçante. Mais, de fait, quand les 3 coups ont été frappés, on grimpe aux tribunes de presse comme au balcon d'un théâtre italien. La moquette est du même rouge, les escaliers aussi étroits. La séance est ouverte. Je déclare ouverte la 15e législature de l'Assemblée nationale. Les tribunes, réservées à la presse, sont coincées entre celles du public. Sur les pupitres en joli bois ciré, des plaques de cuivre désignent aux reporters la place qu'ils doivent occuper. Ici, le journaliste de Radio Luxembourg. Là, celui d'Europe numéro 1. Ou celui de l'Aurore. Ou de La Nation. C'est un journal gaulliste, chuchote un agent. L'horloge, ici, s'est arrêtée au milieu des années 60. Aujourd'hui, 27 juin 2017, jour de séance inaugurale, le choix des places est maigre. Pour l'élection du président, la tribune déborde. La procédure est réglée au cordeau dans le règlement. Un règlement qui compte 327 pages, pas aussi lourd que le Code du travail dans le viseur de la nouvelle majorité, mais quand même. L'ordre du jour appelle, conformément à l'article 9 du règlement, l'élection du président de l'Assemblée nationale. C'est Bernard Brochant qu'on entend, celui qui préside cette première séance, du fait de son âge. Il a 79 ans. C'est le député le plus vieux. Je vais tirer au sort par lettre par qui commencera l'appel nominal. Ce ne sera pas un appel commençant par A, mais on va voir, ce sera quoi? C'est U. Alors, on commence l'appel, un appel de 577 noms qui va prendre une bonne heure. Le renouvellement, déjà, ça s'entend. Madame Motin, Madame Mouchou, Madame Muller-Coix, Madame Muscotti. Autant de femmes qui descendent les travées pour déposer leur bulletin dans l'urne, style empire. Ça en inspire certains. Ce permanent d'un quotidien régional qui commente le physique des élus de sa circonscription et achève de se réjouir de la féminisation de l'Assemblée sur un « c'est bien, plus de femmes, ça met de la couleur ». Hashtag paye ton journal. Aussi lourd que le protocole, et que les réflexions des confrères masculins, la surveillance des agents dans le dos des journalistes. Photos interdites. Ok pour le papier, ok pour les crayons, à la limite le nagra des gens de la radio, mais pas de réflexe, ni de caméra. Les photographes, les cadreurs sont parqués ailleurs, sur le côté de l'hémicycle, dans des loges qu'on appelle les guignols. Même si on l'évite, la métaphore nous rattrape. Ils sont les seuls à pouvoir immortaliser cette première séance. Choper les détails que ne montrera pas la caméra du canal officiel de l'Assemblée, degré zéro de la réalisation. Le hasard de l'ordre alphabétique, qui place côte-côte Monsieur Mélenchon, Madame Ménard, ou Monsieur Ruffin, Monsieur De Rugy. partout dans l'Assemblée, les images sont contrôlées. Vous avez déjà vu une photo de la buvette des journalistes, vous? Oh, vous ne manquez rien, c'est moche. On dirait une boîte de nuit en plein jour. Vilaine lumière bleue et comptoir trop brillant. Mais c'est le principe qui rend dingue. L'Assemblée, c'est censé être un peu la maison du peuple, non? Il y a plein d'endroits dans cette maison qui lui restent inconnus justement au peuple. Justification du service de presse, l'Assemblée est un symbole. Et rien ne doit interférer avec l'image de ce symbole, l'hémicycle, où s'écrit la loi.
Ce contrôle des images, ça rend dingue un confrère de la télé. Il interpelle une des fonctionnaires garde-chiens. Emmanuel. Le prénom a été changé. Il n'y a pas de photographe en face. Comment on va faire? Mélenchon et Villani, ils se sont serrés la main. On n'a pas les images. On fait du journalisme, nous. Merde. Si tu fais du journalisme, ben, tu l'écris. Répond l'autre, imperturbable. La tête du type, qui finit par bougonner. Si vous cherchez la cogne, va y avoir de la cogne. Mais à ce jeu-là, elle part perdante, la liberté de la presse, et même si c'est celle d'alimenter le petit feuilleton politicien. François de Rugy, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame, quel honneur, président de l'Assemblée nationale, et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.